Claude Rolin, bonjour. Vous êtes député européen et cherchez l'erreur. Vous êtes membre du PPE, le grand groupe politique de droite au Parlement européen, alors que vous avez fait la plus grande partie de votre carrière comme syndicaliste et vous avez fini comme secrétaire général de la CSC, l'un des grands syndicats en Belgique. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un gâteau d'anniversaire parce qu'on fête ce week-end les 60 ans du traité de Rome, le texte fondateur de l'Union européenne, mais avouez, pour le moment, l'Union européenne, elle n'a pas trop la tête à faire la fête. Elle n'a pas la tête à faire la fête, mais une fête, en tous les cas un anniversaire, c'est un moment clé. Un moment clé pour quand on a toute une série de problèmes comme aujourd'hui, eh bien dire on se relance. On relance le projet européen. Et moi, j'ai la conviction, à condition qu'on le veuille, à condition que l'ensemble des États membres le veuillent, à condition que l'ensemble des forces politiques se mettent derrière, eh bien, ce moment clé peut être effectivement le moment indispensable pour relancer le projet européen. Et pour ça, ma conviction, c'est qu'il faut que ce projet prenne sa dimension sociale, c'est-à-dire sa dimension humaine. Moi, j'ai, comme syndicaliste, beaucoup manifesté pour l'Europe sociale. Malheureusement, cette Europe sociale, c'est un peu un mythe. Alors, il est grand temps de la construire, mais de la construire concrètement en répondant aux problèmes que vivent les gens au quotidien. Alors, précisément, je vous montre une photo, la photo de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui vient de publier un livre blanc sur l'Europe. En clair, il propose 5 scénarios pour le futur de l'Europe, mais on ne sait pas très bien ce qu'il veut, on ne comprend pas très bien. Qu'est-ce que la Commission européenne préconise? Mais je pense, mon premier sentiment, quand au Parlement j'ai entendu la déclaration de Jean-Claude Juncker, c'était la déception. Je me dis, oh, si le président de la Commission n'a pas plus à nous proposer. Et puis en réfléchissant, je trouve que ce qu'il a fait est vraiment intelligent. Et je vais reprendre un propos d'une collègue députée européenne du groupe libéral, Madame Sylvie Goulard, qui disait non, Jean-Claude Juncker, en mettant 5 propositions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Il a mis en 2 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, sur 2 colonnes, avantages, inconvénients, qu'est-ce que nous voulons d'Europe? Est-ce que nous voulons une Europe qui reste simplement un marché, en y laissant très peu de choses, et en donnant toutes les compétences finalement aux États membres, ou est-ce qu'on veut une Europe qui soit une vraie Europe, quasi une Europe fédérale? Et ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et habituellement, et c'est ça l'expression de Madame Sylvie Goulard, c'est de dire beaucoup des chefs d'État souhaitent voyager en quelque sorte en business class en payant le prix du low cost. C'est-à-dire souhaitent avoir une Europe qui s'occupe de tout, mais ne souhaite pas donner les moyens, tant en termes de pouvoir que d'argent, à l'Union européenne pour le faire. Et donc aujourd'hui, les chefs d'État, les États membres, sont devant la responsabilité, grâce à ce texte, de dire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent une Europe qui soit rikiki, toute petite, qui ne fasse pas grand-chose? Ok, c'est malheureusement ça qu'on devra faire. Ou est-ce qu'ils veulent avoir une ambition? Mais si c'est avec une ambition, il faudra accepter d'y mettre les moyens. Ça veut dire quoi les moyens? C'est l'Europe sociale dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est aussi l'Europe de la défense. Est-ce qu'on va continuer? Et il y a un peu plus de 60 ans qu'on a abandonné le projet d'une armée européenne, d'une Europe de la défense. C'est le moment ou jamais de la remettre dans l'actualité. Autre photo, Justin Trudeau, Premier ministre canadien, ami ou ennemi? Je ne le connais pas personnellement. Alors, vous savez pourquoi je vous pose la question? Oui, tout à fait. C'est par rapport au CETA, le grand traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Il est signé, le Parlement européen l'a ratifié, mais vous étiez contre. J'étais contre et je reste convaincu que j'avais raison d'être contre, même si minoritaire. Et je n'ai pas de problème avec les amis canadiens. J'ai pas mal d'amis canadiens et c'est un pays avec lequel on a beaucoup de relations, on a beaucoup de choses en commun, surtout avec les Québécois avec lesquels on partage une langue. Mais pourquoi j'étais contre? Parce que cet accord commercial ne correspond pas, n'est pas suffisant pour garantir notre modèle social, notre modèle de vie, notre modèle culturel. Alors on va nous dire, à juste titre, qu'il est probablement un des moins mauvais de traités commerciaux. Mais pour moi, quand on décide, quand on négocie un traité commercial, il faut d'abord se poser la question: à quoi doit servir le commerce? Multiplier les échanges de façon magnifique, ça va créer de l'emploi? Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut se mettre ensemble pour dire, voyons ensemble comment on peut faire en sorte qu'au travers de traités plus équitables, plus égalitaires, on va faire en sorte que les gens des deux côtés vivent mieux. Vivre mieux, ce n'est pas forcément avoir plus d'argent, c'est d'avoir de la qualité de la vie, qualité d'alimentation, de garder les différents modèles qui sont les nôtres. Alors moi j'ai envie et je l'ai fait avec notamment quelques ambassadeurs canadiens qui sont venus me rencontrer en me disant: mais Monsieur Rolin, vous allez voter contre. Ce que je leur dis, vous m'expliquez que ce traité va être le traité de l'avenir. Eh bien, je vous dis chiche.
Mais pour qu'il soit vraiment un traité d'avenir, il faut le modifier, il faut encore le changer. Je pense que la région wallonne, le gouvernement wallon a créé un espace qui va permettre cela. J'espère. Donc pour vous, les carottes ne sont pas cuites. Les carottes ne sont pas cuites. Dernière photo, François Fillon. Alors, candidat bien sûr à la présidentielle en France, et il est membre de votre groupe politique, le PPE. Vous le soutenez ? Absolument pas. Absolument pas, pour une raison simple. Ce n'est pas une question de personne. C'est son programme politique, me paraît, de façon très claire, est un programme très dur économiquement, de type néolibéral. Un programme dur socialement, et je ne peux pas adhérer à ça. Il est clair, je suis dans le Parti populaire européen, le même parti, le même groupe politique, mais je suis avant tout un centriste humaniste, très attaché à la donne sociale. Et donc, clairement, si je devais voter demain en France, ça ne sera pas le cas, mais je voterai plutôt pour M. Macron, qui me paraît donner une perspective nouvelle à la France, et en tous les cas, qui me paraît probablement être le seul à pouvoir barrer le pire. Le pire, c'est l'extrême droite, c'est Mme Le Pen. Et l'affaire Fillon, ça a fait du tort à la démocratie ? Je pense que ça fait du tort. Je suis même convaincu, ça fait du tort à la démocratie. Pourquoi ? Parce que ça donne une image déplorable du monde politique. Il n'y a malheureusement pas que l'affaire Fillon, il y a d'autres affaires qui donnent cette image déplorable. Et je pense qu'il est vraiment important, si on veut consolider la démocratie, que le monde politique se montre sur un autre aspect. Alors, tous ne sont pas dans le même type d'excès, mais on a vraiment un effort, un devoir de transparence par rapport aux citoyens. On voit bien que vous payez vos costumes. Oui, Prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Alors là, décidément, j'ai beaucoup de chance. En étant dans le groupe PPE, on me demande de choisir entre M. Schulz ou Mme Merkel. Et j'ai du mal parce que, honnêtement, M. Schulz a été un grand président du Parlement européen. Et je trouve qu'il a fait avancer les choses. Et donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et pour Madame Merkel, première fois, il y a un vrai suspense pour savoir qui va prendre la chancellerie. En Allemagne, il y a un vrai suspense. Et j'ai beaucoup, comme syndicaliste, critiqué Mme Merkel, notamment sur les emplois mal payés en Allemagne. Mais je dois reconnaître, en tous les cas, au minimum une chose à Mme Merkel. C'est une grande chef d'État qui a une conception de l'humanité. Et ce qu'elle a fait, et le prix qu'elle en paye aujourd'hui en Allemagne, son positionnement par rapport à la problématique des réfugiés. Et donc je dis, Madame Merkel, chapeau bas. Merci Claude Rolin d'être venu au bar de l'Europe. On sait que l'Europe, c'est pas du gâteau, mais on va quand même s'y attaquer. Merci.